Crois-tu encore que le KO est un privilège exclusif des géants aux muscles d'acier? C'est le mensonge qui fait que les combattants moyens perdent avant même de monter sur le ring. Le KO n'est pas une explosion de force brute, c'est une défaillance systémique du cerveau provoquée par la physique et la tromperie. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à éteindre les lumières de n'importe qui en utilisant la science au lieu des biceps. Si tu apprends à frapper là où ça fait mal et quand ils ne s'y attendent pas, la taille de ton adversaire cessera d'importer. Arrêtez de vous focaliser sur la force. L'obsession de la force brute est le plus grand distracteur dans les sports de combat. Beaucoup passent des heures à massacrer le sac lourd, croyant que la puissance d'impact est la seule chose qui garantit le sommeil éternel du rival. Mais si on analyse les KO les plus propres de l'histoire, on verra que ce sont souvent des coups qui semblent légers ou sans effort. Cela arrive parce que le secret du KO réside dans l'accélération et dans la vulnérabilité de la cible. Le cerveau flotte dans le liquide céphalo-rachidien à l'intérieur du crâne. Pour le déconnecter, tu n'as pas besoin de transpercer la tête. Tu as besoin que la tête tourne de façon violente et soudaine. Une touche précise sur la pointe du menton agit comme un levier parfait. Le coup tourne, le cerveau heurte les parois internes de l'os et le système s'éteint. Comment y parvenir? Numéro 1. Pour mettre KO sans être plus fort, ta priorité numéro 1 est la précision chirurgicale. Frapper le front ou les pommettes, c'est gaspiller de l'énergie. Ces os sont durs et conçus pour absorber les impacts. Mais tes vraies cibles sont la mâchoire, la tempe et le nerf vague derrière l'oreille. Dans le corps, le foie et le bouton panique. Un impact au foie ne nécessite pas de force. Il nécessite que le coup entre juste sous les côtes avec l'angle correct pour faire s'effondrer le système nerveux autonome. La précision transforme un coup de 5 en un coup de 100. Entraîne ta visée avec des cibles petites et en mouvement. Si tu ne peux pas toucher un point de la taille d'une pièce de monnaie, tu n'as pas le droit de chercher le KO. Numéro 2. Le deuxième pilier est l'invisibilité de l'attaque. Le coup qui met KO n'est pas le plus fort, c'est celui que l'adversaire ne voit pas venir. Quand un combattant voit venir un coup, son corps se prépare. Il tend le cou, serre la mâchoire et stabilise l'axe. Cette préparation agit comme un amortisseur qui peut absorber des tonnes de pression. Mais si le coup arrive quand le rival est en train d'expirer, de parler ou distrait par une feinte, son corps est mou. Dans cet état de relaxation forcée, même un jab bien placé peut être dévastateur. Tu dois apprendre à cacher tes intentions. Utilise des feintes de niveau, change ton regard et alterne le rythme de tes attaques. Le KO est un tour de magie où la main droite termine ce que la gauche a commencé à distraire. Numéro 3. Le troisième élément, et c'est le timing de rencontre. La puissance la plus terrifiante est celle que ton adversaire génère pour toi. Si quelqu'un vient vers l'avant avec tout son poids et que tu l'interceptes avec un coup court et sec, la vitesse des deux corps s'additionne. Ouais, c'est l'effet d'une collision frontale entre deux véhicules. Tu n'as pas besoin de lancer un coup long et chargé. Parfois, simplement laisser le poing ferme sur la trajectoire de son avancée suffit pour qu'il se mette KO lui-même. Cela nécessite un calme absolu sous le feu. Tu dois être capable de voir le début de l'attaque ennemie et, au lieu de reculer par peur, faire un pas subtil en angle et placer ta main sur son chemin. Le timing vainc la vitesse et le placement vainc la force. Numéro 4. Finalement, la relaxation explosive est ce qui permet à ta main de voyager à la vitesse nécessaire pour générer ce snap létal. Si tu es tendu, tes muscles agissent comme des freins. Tu dois être souple comme un fouet et ne serrer le poing que dans le dernier millimètre avant l'impact. Cette décharge d'énergie concentrée en un instant est ce qui crée l'onde de choc qui secoue le cerveau. Un combattant qui met KO sans force est en réalité un maître de l'efficacité mécanique qui sait que le combat est un jeu de géométrie et de temps, pas de bousculade. Chez Zéro au combat, nous ne t'apprenons pas à te battre plus dur, nous t'apprenons à te battre mieux. Parce que quand la technique rencontre l'intelligence, la force brute devient hors de propos. Si cette vidéo a changé ta perspective sur le pouvoir réel, explose ce bouton like et abonne-toi pour ne pas manquer une seule seconde de cette formation pour guerriers modernes. Nous voulons savoir ce qui se passe dans ta tête. Préfères-tu être un combattant de volume qui use l'adversaire ou un sniper qui cherche le coup unique? Oh, raconte-nous ton style dans les commentaires. Et pour la prochaine vidéo, qu'est-ce qui vous intrigue le plus? Nous pourrions approfondir comment lire le langage corporel pour prédire n'importe quelle attaque. Ou peut-être que l'art de la feinte, comment faire en sorte que ton adversaire s'ouvre tout seul, vous intéresse. Ta suggestion construit cette chaîne. On se voit au prochain round.